La chirurgie a pris une place de plus en plus importante et a apporté une solution novatrice dans la prise en charge de l'obésité, et notamment de l'obésité morbide. L'obésité morbide, c'est la surcharge graisseuse au sein d'un organisme, mais qui va atteindre un chiffre tel qu'elle va générer des complications et des maladies associées. On la définit par l'index de masse corporelle. On va définir un surpoids au-delà du chiffre de 25, une obésité simple à partir de 30. Lorsque celui-ci atteint 40, on parle d'obésité morbide et c'est là que des complications comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil peuvent survenir. Il faut savoir aussi qu'il y a 60% de mortalité par cancer en plus dans l'obésité morbide par rapport à la population générale. Les solutions face à l'obésité sont des prises en charge en général nutritionnelles et associées à une augmentation de l'activité physique. A priori, la chirurgie ne doit intervenir qu'en cas d'échec diététique, mais il est vrai que les échecs diététiques sont majoritaires et que les solutions apportées par la chirurgie atteignent 80-90% d'efficacité. La consultation préopératoire chirurgicale va permettre de faire connaissance avec le patient, avec ses habitudes alimentaires, ses antécédents personnels, sa motivation et surtout les tentatives diététiques précédentes. Cette consultation avec le chirurgien va servir également à présenter les techniques chirurgicales et à décider quels patients pourront d'emblée être proposés à la chirurgie et lesquels devront passer par une phase diététique. Boisson sucrée, plusieurs jus de fruits tous les jours. Vous avez continué ou vous avez arrêté depuis que vous l'avez vu en consultation? Je le bois le matin, c'est tout. Alors mon rôle en tant que médecin, c'est de prendre en charge les patients sur le plan nutritionnel, donc avant, pendant et après l'intervention. Donc d'une part, au tout démarrage, de faire une enquête alimentaire, voir exactement comment ils mangent, de leur donner un certain équilibre alimentaire et je le revois 3 semaines, 1 mois après pour savoir exactement comment il a mangé et quels sont les travers qu'il a et lui donner certains conseils pour rééquilibrer et lui permettre aussi de perdre du poids. Et parfois ça leur arrive pendant le suivi de perdre du poids et de décider à ce moment-là que peut-être qu'ils y arriveront comme ça et qu'ils n'auront pas besoin de chirurgie bariatrique. Alors, vous avez vu M. Varini pour quelle intervention en fait? L'anogastrique. Quand les patients donc, sont désireux d'une chirurgie, donc on se réunit avec M. Varini tous les mois et on voit si oui ou non ils ont suivi leur étape nutritionnelle et si on peut les passer en bilan. Le bilan va comporter une analyse anesthésique et cardio-respiratoire pour évaluer l'opérabilité. Ils voient ensuite le pneumologue et avant de sortir, ils voient le psychiatre et en consultation externe, l'endocrinologue. Ce bilan qui est fait sur 24 heures va permettre aussi de réaliser une gastroscopie pour analyser l'estomac avant de l'opérer. Et ce qui peut arriver de façon très exceptionnelle, c'est qu'en faisant une gastroscopie alors que quelqu'un ne ressent rien, on peut toujours découvrir une tumeur ou quoi que ce soit. Donc il faut absolument opérer en sachant qu'au niveau de l'estomac, il n'y a aucun souci. L'anogastrique, c'est une intervention très simple qui se fait en cœlioscopie par des petits orifices de 5 à 10 mm. Et au final, le patient n'aura pour cicatrice que 4 petites incisions. On va introduire l'anneau par un des trocars, par un des orifices, et on va le passer en arrière de l'estomac et le refermer en avant de l'estomac. De cette manière, on va créer 2 petites poches de l'estomac, enfin une petite poche en haut et une plus grande au-dessous. Et les aliments vont être freinés au niveau de la petite poche gastrique. Par ailleurs, quand la petite poche est pleine de nourriture, la sensation de faim disparaît. L'anneau vous permet de manger en moins grosse quantité, il est restrictif mais il ne vous empêche pas de grignoter. Quand on a un anneau et qu'on grignote, on va ingérer davantage de calories entre les repas et ça va limiter la perte de poids. Il est réversible parce qu'on peut le retirer, mais il est aussi ajustable parce qu'on peut, grâce au boîtier de serrage, gonfler plus ou moins la chambre qui est autour de l'estomac et resserrer plus ou moins l'estomac, ou au contraire, le desserrer pour redonner du confort alimentaire. Les autres interventions, il y a d'abord la sleeve gastrectomie, où de la même manière, par cœlioscopie, on va faire une section sur la longueur de l'estomac pour retirer toute sa partie gauche, les 3/4 de la partie gauche de l'estomac. De cette manière, la quantité qui va être ingérée sur le plan alimentaire va être réduite
et la sensation de faim va être rapidement atteinte. La troisième possibilité, c'est le bypass gastrique. Dans le bypass gastrique, l'intervention se fait toujours sous cœlioscopie, avec un petit peu plus de trous de trocar et une durée opératoire un peu plus longue qui dépasse 1 heure à 2 heures. Dans cette technique, on va faire une petite poche d'abord avec l'estomac, grâce à une technique de section-agrafage, pour réduire la quantité alimentaire. Et d'autre part, on va couper l'intestin en 2 parties. La partie du haut va être branchée sur l'estomac pour court-circuiter le bol alimentaire. Quant à la partie inférieure, elle va être branchée sur le restant de l'intestin grêle. Il y a des limites d'âge pour le bypass et on va privilégier cette technique chez les gens qui ont un profil excessivement grignoteur. À la période post-opératoire, les patients vont être réalimentés très rapidement et on va systématiquement faire un contrôle radiologique de la qualité du montage. Après un anneau, les patients boivent le soir même et mangent le lendemain après le contrôle radiologique. Les patients repartent de l'établissement entre le 2e et le 5e jour post-opératoire, suivant le type d'intervention. Les 3 techniques donnent des résultats très efficaces, certaines plus impressionnantes au début, comme la sleeve et le bypass. La réussite est liée strictement au suivi. Les gens qui n'ont pas de suivi n'auront pas de résultat. La perte de poids en moyenne est de 40 kg pour un patient qui pèserait 125 kg. Donc du côté du patient, 3 choses. Améliorer son comportement alimentaire, augmenter son activité physique et parfaitement respecter son suivi. La perte de poids obtenue va avoir un impact sur les maladies associées. Les diabétiques vont perdre leur diabète dans 80 à 90% des cas. Les gens qui font de l'apnée du sommeil vont pouvoir être désappareillés dans 90% des cas. Bien sûr, la qualité de vie s'améliore, le regard des autres, la sociabilité, la vie dans la famille vont également énormément s'améliorer. Et l'espérance de vie normale va pouvoir être restituée parce que dans l'obésité morbide, elle est quand même amputée en moyenne d'20 d'années.